La grande différence entre ces constituants de la mer Noire, c'est le poids de l'agriculture dans les stratégies commerciales. La Russie est d'abord un vendeur de monopoles naturels, de gaz et de pétrole, et l'agriculture est en Russie une sorte d'arme politique. Mais ce n'est pas capital comme c'est le cas pour, par exemple, l'Ukraine, qui n'a ni pétrole ni gaz et qui, par conséquent, doit valoriser sa production végétale. Une des caractéristiques de l'exportation française de céréales, c'est qu'elle est aussi extrêmement compétitive par rapport aux autres exportateurs. On a ce qu'on appelle du phobbing, de la mise de marchandises à bord de navires, qui est un des moins chers du monde. On a des capacités de transport intérieur grâce au fluvial et aussi au ferroviaire. Mais attention, il y a beaucoup de non-investissements qui vont mettre en péril certains flux. Mais voilà, on a une chaîne logistique qui est très compétitive chez nous. Et puis, une fois que vous êtes à bord du navire et vous allez, par exemple, en Égypte, vous allez payer aujourd'hui 15 $ de fret. Donc ça veut dire que vous allez payer la même somme pour aller transporter chez votre client. La chaîne logistique en Ukraine est beaucoup plus chère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes à un départ ferme ukrainien moyen et puis mis à bord d'un navire, vous n'êtes pas du tout à 20 €. Vous êtes plutôt à 60, 65 €, avec beaucoup d'inefficacité et beaucoup de points bloquants. Alors c'est vrai que les silos portuaires le sont moins maintenant, mais la chaîne intérieure ukrainienne est diablement complexe, hein, avec un opérateur étatique de voies ferrées qui, mon Dieu, notre SNCF est très efficace à côté. Donc cette chaîne logistique, elle est fondamentale. Le blé, il pousse dans les champs. Les champs, c'est pas dans les villes. Et quand vous avez un opérateur public de fret ferroviaire qui n'a qu'une envie de se faire bouger des gens entre les villes, il oublie que les voies ferrées qui vont chercher au pied du silo à gras qui est au milieu des champs de blé, il faut aussi les entretenir. Et elles appartiennent à l'opérateur, elles ne nous appartiennent pas. Donc il y a un vrai sujet de ce qu'on appelle des lignes capillaires chez nous en France qui sont en train de tomber à l'abandon, dans lesquelles on ne peut plus faire transporter de train. Et le ferroviaire, c'est un facteur de compétitivité logistique important quand vous n'êtes pas sur une rivière pour transporter les céréales. Et donc, ceux qui investissent, je pense à M. Vadatourski, par exemple, que Jean-François connaît bien, c'est un type qui a construit en une vingtaine d'années un appareil absolument extraordinaire d'exportation. Il a restauré le transport fluvial sur le Dniepr. Et il a égrené le long de ce fleuve une bonne quinzaine de silos qui ont donné envie à beaucoup d'autres groupes d'en créer également pour pouvoir effectivement reconstruire une logistique qui est encore aujourd'hui dominée par des camions qui coûtent cher et des wagons qui sont également largement perfectibles. Donc moi je pense qu'il faut qu'on fasse l'effort de se projeter dans l'évolution de ces compétiteurs. Par contre, les pays pour qui c'est essentiel d'exporter des produits agricoles gèrent leur logistique à long terme. Le Kazakhstan a établi une ligne de chemin de fer directe avec la Chine. Il a bien sûr cette sortie continentale, mais le Kazakhstan a parfaitement compris qu'il pouvait s'abstraire de la logistique russe du transsibérien. Une autre caractéristique de l'origine française, c'est que nous avons quand même des capacités de stockage historiques et on continue continuellement à en mettre, ce qui fait qu'on permet de stocker ce qu'on récolte. Et on a bien sûr besoin de vendre de la marchandise à la moisson, mais beaucoup moins que nos amis ukrainiens ou russes.